chronique financière avec Michel-Olivier Marcoux. Salut. Salut. De chez Gestion Patrimoine, ASF. Aujourd'hui, on parle de REER versus le CELI. Tout à fait. En fait, je pense que c'est quelque chose qui est important d'aborder, de discuter, parce que le REER et le CELI, beaucoup de gens l'utilisent avec leur investissement, mais peu de gens comprennent vraiment leur avantage, à quoi il sert, c'est bon pour quel type d'investisseur, est-ce que c'est pour la retraite, est-ce que c'est pour les études, des affaires comme ça. Donc, je pense que c'est le temps de faire un peu le point puis d'aborder les différences et tout ça. Premièrement, REER, c'est un acronyme. Oui. CELI, c'est un acronyme. Exactement. Aussi. Le REER, c'est Régime enregistré d'épargne retraite. CELI, c'est un compte d'épargne libre d'impôt. Donc, les deux ont des points en commun quand même. Le premier point en commun, c'est que les deux, c'est des véhicules de placement. Donc, c'est un contenant dans lequel on investit des produits. C'est pas des produits financiers comme tels. Ça arrive des fois que je me fais demander combien ton CELI paye, quelque chose comme ça, parce qu'on voit des fois des annonces, notre CELI paye tant de pourcents par année, quelque chose comme ça. Un CELI, ça ne paye pas un REER non plus. C'est vraiment le produit à l'intérieur de chacun. Donc, moi, l'analogie que j'aime beaucoup donner, c'est le bol de chips. En fait, les deux, c'est le contenant dans lequel on met des chips. Puis les chips, on peut en mettre de différentes sortes, comme les différentes sortes de produits financiers, des CPG, des actions, des fonds mutuels, des trucs comme ça. Donc, ça, c'est le premier point en commun. Deuxième point en commun, c'est tant aussi longtemps que l'argent est investi au sein du REER et du CELI, on n'est pas imposé sur tout ce qui est dividendes, distribution, revenus d'intérêt. Donc, ça, c'est pas imposé maintenant, mais c'est un impôt retardé dans le temps. Pour le REER, oui. Pour le CELI, c'est différent un petit peu. On va commencer par le REER, puis tu vas voir, ça va être facile à comprendre. Parfait. Le REER, premièrement, comme on a dit, c'est pour la retraite. Donc, régime enregistré d'épargne retraite. Le but principal, c'est de mettre de l'argent pour la retraite. C'est un programme qui a été mis en place par le gouvernement il y a quand même plusieurs années. Fait que beaucoup de monde comprennent quand même bien le principe du REER. C'est de plus en plus populaire. C'est de plus en plus populaire, exactement. C'est un outil de plus en plus utilisé par les masses. C'est ça, exactement. Donc, beaucoup de gens l'ont utilisé, ont même pris leur retraite grâce au REER. Donc, c'est quand même assez accepté. Un processus de plus en plus connu. C'est ça. L'avantage principal du REER, en fait, c'est tout l'argent qu'on cotise est déductible de notre revenu imposable. Par exemple, quelqu'un qui gagne 60 000 par année, qui cotise 5 000 à son REER, va voir son revenu imposable diminuer de 60 000 à 55 000, d'où la différence du 5 000. Voilà. Okay? Donc, par exemple, quelqu'un qui gagne plus va pouvoir mettre jusqu'à 18 en fait, de son revenu imposable dans le REER par année. Donc, peut être très avantageux certaines années pour certains travailleurs autonomes, notamment que les salaires fluctuent. Tout à fait. Parfait. Ce montant-là est disponible sur votre avis de cotisation qui est remis par le gouvernement du Canada autour du mois d'avril quand on fait nos impôts. Fait que si jamais vous ne le savez pas, allez consulter ça ou allez en ligne sur mon dossier, tout va être là. Donc ça, c'est pour le REER. Évidemment, le REER, peut aussi servir à mettre de l'argent de côté pour une mise de fonds pour acheter un domicile. Avec le RAP, le régime d'accession à la propriété, qui est quand même assez connu. C'est pour les premiers acheteurs. On peut retirer jusqu'à 25 000 de notre REER sans payer d'impôts. Évidemment, il faut le rembourser par la suite, mais c'est quand même assez avantageux. On emprunte l'argent à notre nous futur, dans le fond, plutôt qu'à la banque. Exactement. Fait que ça peut être une façon de mettre de l'argent de côté, parce que si on retire du REER, en fait, le contraire est vrai. Dans le fond, si quelqu'un gagne 60 000 par année puis on retire 5 000, normalement, on serait imposé 65 000. Fait que c'est pas ça qu'on veut. Tandis que le RAP, on n'est pas imposé. Ça, c'est quand même assez avantageux pour ça. C'est utilisable à volonté? Une fois. En fait, il y a plusieurs petites particularités, mais en général, c'est une fois la première fois qu'on achète un domicile. Premier domicile, première maison. Exactement. Condo, peu importe. Donc, ça, c'est pour le REER. Pour le CELI, en fait, comme j'ai dit tantôt, c'est un compte d'épargne libre d'impôt. Et le but de ça, en fait, c'est de mettre de l'argent de côté à l'extérieur du REER. Donc, en plus du REER, on met de l'argent de côté. Ça peut servir pour des fonds d'urgence, ça peut servir pour les études de nos enfants, des voyages, des rénovations, même la retraite. C'est un très bon moyen de mettre de l'argent pour la retraite. L'avantage principal du CELI, en fait, c'est que, par exemple, tu investis 5 000 dans le CELI aujourd'hui. Dans quelques années, ce 5 000 $-là vaut 6 000 $. Donc, normalement, quand on investit à l'extérieur du REER, on est imposé là-dessus. Sur le profit. Exactement. Dans le CELI, on n'est jamais imposé. Fait que c'est vraiment de l'argent qui est net dans nos poches. Évidemment, on a déjà été imposé là-dessus. Oui, c'est ça que j'allais dire. C'est que si je mets 5 000 $ dans mon CELI, c'est pas que j'enlève 5 000 $ de mon année. J'ai déjà été imposé, c'est ce qui me reste. Mais ces sous-là que je vais investir... C'est tout à nous après ça. J'ai déjà payé mon impôt. C'est ça. On me sac patience avec ça. Exactement. Il y a quand même un maximum qu'on peut mettre par année. Ça aussi, vérifier avec votre dossier sur le site de l'Agence de revenus du Canada. Mais c'est quand même super avantageux parce que normalement, si on met dans un compte d'épargne normal, on serait imposé sur le 1 000 $, ce serait du gain en capital ou du revenu d'intérêt. Fait que là, le CELI nous permet de payer
un peu moins d'impôts, ça nous incite à mettre de l'argent de côté parce qu'on sait que tout le revenu qu'on va faire, ça nous revient directement. On n'en donne pas une partie au gouvernement. Et fait que ça, c'est vraiment les deux gros avantages du REER puis du CELI. Là, après ça, la question qui me revient tout le temps, c'est est-ce que je devrais aller vers le REER ou le CELI? J'aimerais ça avoir une réponse, mais c'est pas noir ou blanc. C'est du cas par cas. C'est du cas par cas. Tout le monde a une situation financière différente, tout le monde gagne un salaire différent. C'est sûr que généralement, quand on gagne plus de sous, on va aller vers le REER parce que l'avantage fiscal est plus avantageux. Pour un étudiant, pour souvent des travailleurs autonomes qui ne gagnent pas beaucoup de sous, pour des gens moins fortunés, le CELI va être plus avantageux parce que l'avantage fiscal du REER ne sera pas si grand. C'est ça, exactement. Ouais. Donc, ça, c'est en général, c'est ça. Sauf que, par exemple, quand on commence à gagner autour de 50 000 $, c'est à peu près là qu'on commence à mettre plus de sous un peu vers le REER que le CELI. Fait que c'est quand même 50 $, c'est quand même un bon salaire annuel. Et rendu là aussi, on peut utiliser les deux. Moi, je conseille à beaucoup de gens qui gagnent des bons salaires quand même de, oui, cotiser au REER, mais de quand même cotiser dans le CELI parce que le CELI est plus facilement, on peut plus facilement retirer du CELI. On peut jouer avec ces sous-là en cas de besoin. Exactement. J'ai beaucoup de gens qui utilisent leur CELI pour les travailleurs autonomes, ils utilisent ça pour leurs acomptes provisionnels. Donc, on peut le retirer tous les 3 mois. On se fait un micro-intérêt sur l'argent qu'on va potentiellement redonner. Au lieu de juste le laisser en banque puis de ne pas faire d'argent du tout. Voilà, on réduit comme on peut. C'est ça, exactement. Fait que c'est vraiment ça. Il y a pas de, malheureusement, j'ai pas de réponse pour laquelle utiliser en premier, mais quand même, les deux sont super avantageux. Je recommande souvent aux gens d'utiliser les deux, comme j'ai dit tantôt, puis vous allez pouvoir mettre de l'argent de côté pour vos futurs projets, pour la retraite et tout ça. Et puis, pour faire le tri parmi tout ça, est-ce qu'il y a comme un portrait type, une courbe de croissance selon les revenus, qu'on pourrait se donner un indice ou c'est vraiment toujours du cas par cas? Toujours du cas par cas. Demandez à votre conseiller financier, demandez à votre comptable aussi, peut-être mettez-le en contact pour qu'il s'appelle, qu'il se parle. Ça peut être une solution intéressante parce que même si quelqu'un gagne 60 000 $ par année, tantôt j'ai dit 50 pour le REER, mais peut-être que quelqu'un qui gagne 60 000 $ a tellement de déductions dans les années précédentes, soit avec les études, soit avec d'autres façons de réduire leur salaire. Souvent, pour les travailleurs autonomes, c'est encore plus compliqué. Ouais. Il y a beaucoup plus d'avenues pour aller économiser de l'impôt, mais il y a beaucoup plus d'avenues aussi pour se faire ramasser par l'impôt. Exactement. Fait que c'est vraiment, allez-y avec vos professionnels avec lesquels vous faites affaire. Ça va être vraiment ça qui va vous aider. Puis ça se peut qu'il n'y ait pas une réponse 100%, mais parce que des fois, les deux sont très avantageux pour vous. Donc, allez-y comme ça. Et puis, le CELI, donc c'est cumulatif. On ne l'a jamais utilisé depuis son instauration. On peut aller antérieurement réinvestir des sous qu'on aurait pu investir par le passé, qu'on n'avait peut-être pas. Tout à fait. Donc, quelqu'un qui avait 18 ans ou plus en 2009, donc l'année d'instauration du CELI, pourrait cotiser, s'il n'a jamais cotisé, jusqu'à 57 500. Donc, c'est quand même un bon... ça allait quand même... C'est ça, ça laisse la place à mettre de l'argent de côté. Par exemple, quelqu'un qui vient d'avoir 18 ans cette année, en 2018, ces personnes-là ont juste le droit de mettre 5 500. Ça va vraiment par année qu'on a 18 ans après 2009. Donc, puis ce qui est bien, c'est ça, c'est qu'on peut aller retourner en arrière. Il n'y a pas de maximum. Puis l'argent qu'on retire, on peut la remettre l'année suivante. C'est pas un problème non plus. C'est assez flexible. Voilà, c'est assez clair, très flexible et très clair. Michel-Olivier Marcoux, chroniqueur finance, merci beaucoup. On se revoit dans 2 semaines. Oui.